Bien-aimés, bonjour et bienvenue à notre programme et que le Seigneur puisse vous bénir. Je vous exhorte, bien-aimés, de rester branchés car depuis un certain temps, nous avons commencé un thème très important qui parle du témoignage de Jésus. Et mon texte de base, c'est 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5 du verset 6 au verset 7. Le témoignage de Dieu en faveur de Christ. Verset 6 dit: c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, et non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage: l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Et les trois sont d'accord. Il y en a trois. Il y a trois témoins qui rendent témoignage de Jésus. Il y a l'eau, le sang et l'esprit. Et les trois sont d'accord. J'ai déjà parlé du témoignage de l'eau. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons un peu parler du témoignage par le sang. Et ce que j'ai noté, bien aimé, est que le thème que nous exploitons est l'un des grands thèmes de la foi chrétienne. Et c'est le thème qui n'est pas aussi le plus expliqué par beaucoup d'hommes de Dieu. Il n'est pas beaucoup exploité. Le témoignage à la fois de l'eau et du sang, il est objectif. Il n'est pas subjectif. Il parle de la réalité matérielle. Il parle de la réalité palpable, tangible. Il parle de ce que l'on peut toucher. Il parle de ce que l'on peut voir. Le témoignage de l'eau et le témoignage du sang parlent de l'identité physique, de l'identité matérielle de Jésus-Christ. Le sang est un témoin tangible de l'humanité de Jésus-Christ. Je reprends. Le sang est un témoin tangible, c'est-à-dire qu'on peut le toucher. Le sang parle de l'humanité tangible de Jésus-Christ. Témoignage selon lequel Christ est venu dans la chair. Christ est venu sur la terre. Christ est venu dans la nature de l'homme. Que Christ a porté la chair humaine. Il a porté la nature de l'homme. Ça, c'est le témoignage du sang. Le sang parle ainsi. Si le témoignage de l'eau renvoie au baptême, à la seconde naissance, renvoie au salut par le baptême, celui du sang renvoie à la mort, renvoie à Golgotha, renvoie à la rédemption. Écoutez bien, il y a ici quelques nuances, mais complémentaires. Le témoignage de l'eau renvoie au baptême, renvoie à la seconde naissance pour être sauvé. On ne peut pas être sauvé sans passer par l'eau de baptême. On ne peut pas être sauvé sans avoir accepté, reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Alors ça, c'est le témoignage de l'eau qui parle du baptême. Et tandis que le témoignage du sang, quant à lui, renvoie à Golgotha, renvoie à la croix. C'est un témoignage qui parle de la rédemption. C'est un témoignage qui parle du rachat. À la croix, le Sauveur était complet. Écoutez bien. À la croix, le Sauveur était complet. L'eau et le sang avaient coulé. C'est ça la complétude du Sauveur qui était à la croix. L'eau et le sang avaient coulé. Ce qui prouve que Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Parce que les deux, l'eau a coulé et le sang avait également coulé. Car après que l'eau et le sang étaient coulés, Jésus avait rendu l'âme ou avait rendu l'esprit. Le sang et l'eau parlent de l'évidence de la présence de Dieu. Le sang et l'eau parlent de l'évidence de la présence de Dieu. Ils disent que Dieu est réel, que Dieu est souverain. Lorsque on voit l'eau et on voit le sang, on comprend directement la souveraineté de Dieu.
on parle et on comprend que Dieu est souverain, que Dieu est réel. Et dans Matthieu au chapitre 27, je vais aller dans Matthieu au chapitre 27. J'ai mis quelques... Matthieu chapitre 27 au verset 54 et 55. La Bible dit ceci. Le centenier et ceux qui étaient là avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Il y avait là aussi plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Là, à la croix bien-aimée, il y a eu d'abord effusion du sang. À la croix, ce qui est sorti en premier, c'était le sang. Et cet acte de voir le sang couler avait poussé au centenier, au gardien de Jésus ou du corps de Jésus, de parler ou de témoigner que Jésus était assurément Fils de Dieu. Donc ce témoignage-là du sang est venu convaincre le centenier que Jésus était Fils de Dieu. Donc le témoignage du sang, c'est le témoignage de notre conviction. C'est le témoignage qui convainc que Jésus est Fils de Dieu. Le témoignage du sang, il convainc. Si tu n'es pas convaincu par le témoignage du sang, je ne sais pas quel autre témoignage pourra te convaincre. Ces hommes qui étaient là, les gardiens et même les femmes qui avaient suivi Jésus de loin, qui observaient la scène de loin, étaient convaincus de leur état de péché et que Jésus était le seul saint de Dieu. Eux étaient maintenant convaincus qu'ils étaient des pécheurs et que leur vie était dans le péché et que Jésus était le seul saint, Fils du Dieu vivant. Et ils étaient aussi convaincus que le salut ne pouvait provenir que de la croix. Le salut ne pouvait provenir que de la croix. Alors, je vais aussi lire Hébreux chapitre 9, verset 14, pour parler de beaucoup de choses. Hébreux chapitre 9, verset 14 dit « Combien plus le sang de Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant ?» Je vais aller au verset 13. Verset 13, je parle. Hébreux chapitre 9, versets 13 et 14. Un sacrifice supérieur, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre des vaches répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Je vais parler du sang bien-aimé. Le sang, c'est la puissance purificatrice du Christ Jésus, bien au-delà de la cendre d'un animal. Le sang de Christ ne renvoie pas seulement au liquide physique, au liquide rougeâtre. Quand on parle du sang de Jésus, on ne doit pas se mettre en tête le liquide rougeâtre ou le liquide physique. Mais le sang renferme tout le travail expiatoire de son âme, le travail accompli par sa mort en sacrifice. Donc le sang de Jésus renvoie au travail expiatoire, à l'œuvre expiatoire et propitiatoire de l'âme de Jésus, l'œuvre qui a été accomplie à part sa mort à la croix. Je crois que là on se comprend. Quand on parle du sang, on ne voit pas le liquide rougeâtre, on ne voit pas le liquide physique, mais on considère tout le travail expiatoire. Le sang bien-aimé parle de la mort.
le sang parle de la mort. Il y a plusieurs textes quand nous allons dans Matthieu au chapitre 23. Matthieu au chapitre 23. Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23 au verset 30, verset 35, je vais lire. Verset 30 dit ceci. Matthieu chapitre 23 verset 30. Et que vous dites, si nous avions vécu le temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Et le verset 35 dit ceci. Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, fils de Bérachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Alors, bien-aimés, le témoignage du sang parle de la délivrance. Le témoignage du sang parle de la délivrance ou de la mission de rachat de l'homme par Jésus-Christ. Le témoignage du sang parle de la délivrance ou de la mission de rachat de l'homme, le rachat de l'homme par Jésus. Le témoignage du sang stigmatise l'alliance. Le témoignage du sang stigmatise l'alliance, stigmatise le pacte avec Dieu, la relation restaurée avec le Père. Quand on parle du témoignage du sang, on voit l'alliance, on voit le pacte avec Dieu, on voit la restauration de notre relation avec le Père. Le sang conclut une alliance entre Dieu et nous. Le sang conclut une alliance entre Dieu et nous. Il nous a fiancés pour Dieu à travers l'effusion de son sang. Là, c'est la parole de Dieu. Nous avons été fiancés à Dieu à travers l'effusion du sang de Jésus. Plus que le témoignage de l'eau, le sang crie, le sang parle. Puisque le témoignage de l'eau, le sang crie, le sang parle. Le sang d'Abel, tel qu'on vient de le lire ici, et le sang des autres prophètes, des autres saints, ainsi de ceux des martyrs, c'est un sang qui crie vengeance. Le sang qui crie vengeance. Mais le sang de Jésus est celui qui crie pardon, rémission de péché. Le sang conclut une alliance entre Dieu et nous. Le sang fait de nous épouses du Seigneur. Il nous a fiancés à Dieu par l'effusion de son sang. Et plus que le témoignage de l'eau, le sang crie, le sang parle. Le sang d'Abel et des autres martyrs de la foi, ce sang-là crie vengeance. Et c'est ce que Christ ici est en train de dire. Alors, c'est le sang qui crie vengeance. Plus que le témoignage de l'eau, le sang crie, le sang parle, le sang d'Abel et le sang de Zacharie, tout comme le sang des autres martyrs de la foi, qui ont été tués sous les autels. Ce sang-là crie vengeance. Mais le sang de Christ, le sang de Jésus, qui a été répandu sous le bois du calvaire, c'est un sang qui crie par contre pardon. Il crie rémission de péché, il crie miséricorde. Le témoignage du sang renvoie au sacrifice de la croix. Le témoignage du sang renvoie au sacrifice de la croix, renvoie à Golgotha. C'est un sacrifice expiatoire et aussi propitiatoire. Si on est enfant de Dieu, c'est parce que le sang a coulé. Si on est enfant de Dieu, c'est parce que le sang a coulé. Sans effusion du sang, il n'y aurait pas eu lieu que Dieu nous accepte. Sans effusion du sang, il n'y aurait pas eu lieu que Dieu nous accepte. Et quand Dieu présentait Jésus comme agneau et fils bien-aimé, Dieu voyait Golgotha. Dieu voyait l'effusion du sang. Dieu voyait le calvaire. Dieu voyait la mort de Jésus. Alors, dans Hébreux au chapitre 9, là où nous sommes, dans Hébreux au chapitre 9, verset 14, il est dit: combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Écoutez, purifiera-t-il votre conscience? Alors, je vais parler un peu de la purification de la conscience. Le sang qui purifie la conscience de soi.
Dans le cours de philosophie, oh bien-aimés, on nous a appris la conscience de soi. Dans le cours de philosophie, on nous a appris la conscience de soi. C'est quoi la conscience de soi? C'est la connaissance de ses pensées, c'est la connaissance de ses sentiments et la connaissance de ses actes. C'est ça la conscience de soi. Alors le sang purifie notre connaissance des pensées, des sentiments et des actes. La conscience de soi, c'est aussi la capacité de l'homme à faire retour sur ses pensées ou sur ses actions. La conscience de soi, c'est la capacité de l'homme à faire retour sur ses pensées ou sur ses actions. L'homme fait le comeback on himself. Quand la conscience de soi travaille, il y a ce qu'on appelle naram ou métanoïa. Quand la conscience de soi travaille, il y a ce qu'on appelle naram ou métanoïa. C'est ce qui était arrivé au fils prodigue. Après réflexion, sa conscience a travaillé, il y a eu ce qu'on appelle naram ou métanoïa. Et cela produit la conversion, la repentance qui conduit au baptême. Regardez bien, voyez bien la corrélation. La conscience de soi restaurée, il y a repentance, il y a conversion et il y a baptême. Donc on renvoie au témoignage de l'eau. Et il y a un philosophe, et c'est Kant qui a dit « Une chose qui élève infiniment l'homme au-dessus des autres créatures qui vivent sur la terre, c'est d'être capable d'avoir la notion de lui-même. » L'homme doit être capable d'avoir la notion de lui-même, la notion du je, la notion de moi. C'est par là qu'il devient une personne. Lorsque l'homme a la notion du moi, la notion du je, la notion de soi-même, c'est par là qu'il passe de l'homme à la personne. Et grâce à l'unité de la conscience qui persiste à travers tous les changements auxquels il est sujet, l'homme est une seule et même personne. La personnalité établit une différence complète entre l'homme et les choses, quant au rang et à la dignité. Donc la personnalité établit une différence complète entre l'homme et les choses, quant au rang et à la dignité. À cet égard, les animaux font partie des choses, dépourvu qu'ils ont raison et qu'on peut les traiter et en disposer à volonté. Quelques points à retenir de ce que Kant a dit, quelques points à retenir. À la différence de tout être vivant, l'homme possède une dignité, l'homme possède une conscience. L'homme n'est pas le seul être vivant sur la terre. Il y a la plante, il y a l'insecte, il y a le poisson des eaux, il y a le reptile, tous sont des êtres vivants. La dignité est l'un des traits de la conscience. L'animal ou la chose sont privés de raison ou de conscience de soi. Ils ne savent pas qu'ils existent. C'est pourquoi l'homme peut en disposer à sa guise. L'homme peut avoir autant de biens. L'homme peut avoir autant de véhicules. L'homme peut avoir des paquebots. L'homme peut avoir autant d'animaux. Et en aucun cas, un bien matériel ou un animal, même domestique, est indispensable, sans lequel l'homme ne peut pas vivre. Non, l'homme est le seul être indispensable, puisque l'homme est doté de la conscience, l'homme est doté de la divinité, et la conscience fait de l'homme, rend l'homme divin, je pourrais le dire. La conscience fait de l'homme Dieu sur la créature. La dignité définit la valeur intrinsèque d'une personne. La dignité. La dignité fait toute la différence. Et la dignité a pour siège la conscience de soi. La dignité définit l'échelle de valeur d'une personne. La dignité produit ou la dignité établit l'échelle des valeurs d'une personne. Alors, quand toutes les valeurs de l'homme sont renversées, puisque n'oublions pas, bien-aimés, que nous vivons dans un monde pervers, dans un monde méchant.
Quand toutes les valeurs de l'homme sont renversées, il n'y a que le sang de Jésus qui puisse restaurer, qui puisse sauver, qui puisse purifier la conscience et donner un nouveau départ. Quand les valeurs sont renversées, il n'y a que le sang de Jésus. Et parlons du sang bien-aimé. Je me refuse de considérer le sang comme étant le liquide physique ou le liquide rougeâtre. Le sang renvoie au travail de l'âme de Jésus, au travail de la croix. C'est ça l'œuvre expiatoire, c'est ça le sang de Jésus. Donc, le sang de Jésus, c'est le sacrifice expiatoire et propitiatoire. Et c'est ce sacrifice-là qui est capable de sauver l'homme. La conscience, donc le sang purifie notre conscience. La conscience désigne le sentiment d'être conscient de sa propre conduite morale, de sa propre conduite mentale, spirituelle, de ses intentions ou de son caractère, ainsi que le sentiment d'obligation. La conscience, c'est le sentiment d'obligation de faire ce qui est juste ou bon. En substance, la conscience, c'est la partie de votre esprit qui vous indique si quelque chose est moralement juste ou moralement injuste. La conscience, c'est cette voix-là intérieure qui vous dit que tel acte est moralement bon ou moralement mauvais. La conscience, c'est cette voix-là intime, cette voix-là personnelle qui vous dit ne posez pas telle action car il est mauvais. C'est ça la conscience. La conscience sert à deux choses, je les dirais. La conscience sert de frein aux actes que l'homme est censé poser. La conscience sert de frein. Elle vous dit, ça c'est le bien public. Ne l'utilisez pas à des fins personnelles. Cet argent est destiné à servir le peuple. N'est pas destiné à servir vos besoins personnels. La conscience permet de donner des limites à l'homme, aux actes qu'il doit poser, des limites aux actes que l'homme ne doit pas faire. Si Dieu lui-même a créé des limites à la nature, c'est pour que l'homme ait aussi des limites. Et la conscience sert de limite à l'homme. Là où il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frein. Une voiture qui n'a pas de frein est une voiture dangereuse qui va faire beaucoup de dégâts. Et la conscience, c'est ce frein-là que Dieu a mis au-dedans de nous. Elle nous permet de savoir comment vivre avec nos semblables. La conscience te permet de savoir, bien-aimé, de ne pas jeter un regard sur le bien du prochain. En conclusion partielle, le sang a un rôle à jouer. Le sang de Jésus ou le témoignage du sang a un rôle à jouer. Le sang joue le rôle purificateur de nos consciences par rapport aux œuvres mortes. On est toujours dans Hébreux au chapitre 9, verset 14. Le sang joue le rôle purificateur de nos consciences par rapport aux œuvres mortes. Les œuvres sont mortes parce que les gens non régénérés sont mortes par leurs offenses et par leurs péchés. Les gens non régénérés, les gens qui ne sont pas passés par l'eau de baptême, qui n'ont pas reçu le témoignage de l'eau, leurs œuvres sont mortes. Ils sont mortes dans leurs offenses et dans leurs péchés. Et leurs œuvres sont inutiles, improductives et sans valeur. Leurs œuvres mènent ou conduisent à la mort. Éphésiens chapitre 2 verset 1 et Galates chapitre 2 verset 16, Galates chapitre 5 verset 19 à 21 et Romains chapitre 6 verset 23. La conscience est une dimension de l'âme, ou au mieux, la conscience est l'un des 5 sens de l'âme, puisque l'âme d'une personne a 5 sens et la conscience est l'un de ces 5 sens. Le sens de la vie se trouve dans la conscience. La dignité de l'homme
se trouve dans la conscience. Et le témoignage du sang se trouve dans la conscience. La conscience est le moteur des actes ou des actions de l'homme. Le sang, bien-aimé, représente l'esprit éternel de la rédemption. Le témoignage du sang renvoie à la rédemption. Le témoignage du sang renvoie à la croix, renvoie à la mort de Jésus. C'est un témoignage réel. Bien-aimés, voici le message que j'avais pour vous, pour nous aujourd'hui. Je prie que le sang de Jésus, qui est représenté par tout le travail expiatoire et propitiatoire de la croix, que ce travail-là nous couvre, qu'il soit en permanence en nous, qu'il soit continuellement dans nos consciences, que nous soyons ainsi restaurés. Seigneur, restaure nos consciences, restaure-nous par l'œuvre de la croix, afin que nous puissions mener une vie digne des enfants de Dieu, une vie digne des enfants sauvés, des enfants sanctifiés. Au nom de Jésus, recevez votre bénédiction. Merci et à la prochaine. Nous allons parler maintenant du témoignage de l'Esprit. C'est la vidéo qui suit. Que Dieu bénisse. Amen.